donc au Cap Vert que nous allons donc atteindre en 4 heures de vol. Voilà, après un vol de 4 heures, nous sommes arrivés donc à minuit ici heure locale, 15 km de transfert et nous voici pour une nuit sur l'île de Sal à Santa Maria, à l'hôtel Morabeza. Mais déjà ce soir, nous prenons l'avion pour l'île voisine de Santiago et la capitale Praia. Alors nous sommes ici donc à Santa Maria, nous sommes donc dans l'unique station balnéaire de l'île, une île toute plate mais où se trouve l'aéroport international. L'hôtel Morabeza est un hôtel belge, il appartient à une famille gantoise et il a été construit en 1967. Constamment agrandi et rénové, c'est aujourd'hui toujours une valeur sûre ici. Le beach club de l'hôtel et bien sûr, nous nous trouvons en bordure de mer. Alors ici, un trait constant, c'est le vent, d'où le fait qu'il y a ici donc un spot très important pour la planche à voile. Alors nous allons quitter Sal, destination la capitale, Praia, sur l'île de Santiago, même pas une heure de vol. Allez, quelques péripéties à notre arrivée, mais ça y est, nous avons notre voiture de location. Nous sommes maintenant à Praia Mar, donc la capitale du Cap-Vert. Et nous sommes installés 3 nuits dans cet hôtel de la chaîne Oasis, l'hôtel Praia Mar. Alors l'hôtel est situé dans la zone, on va dire, balnéaire de la capitale, Praia, qui est un quartier de Praia. Nous nous trouvons donc à Praia, donc dans la ville côtière de Praia. Alors nous allons prendre cette route avec une location de voiture pour traverser le centre de l'île, ce qui nous permettra d'arriver à hauteur du pic de Antonio à 1394 mètres d'altitude. C'est le point culminant de l'île de Santiago. Nous traverserons donc le centre par cette route. Nous pensons faire ce crochet pour aller voir le village côtier de Ribeira da Barca. Et ensuite prendre ici ces virages pour voir donc la Sierra Malacueta, un très beau cratère, donc un ancien cratère de volcan. Et notre but ce midi, ce sera Tarrafal. Nous sommes donc ici à 74 km de Praia. Nous allons quitter donc ensuite Tarrafal donc, par un itinéraire suivant donc la côte est, un itinéraire qui sera assez sauvage aussi et qui donnera de belles perspectives vers la mer, pour revenir donc à hauteur de Praia donc par cette route
probablement si nous y arrivons en faisant un petit détour donc à la Praia Mang, si nous arrivons à trouver des pistes praticables. Voilà, ça ce sera notre première journée aujourd'hui. Demain, nous allons visiter donc Praia, donc la capitale du Cap-Vert, et voir l'ancienne capitale qui s'appelle Città de Vella. Nous devrions rentrer en début d'après-midi à Praia puisque nous devons rendre la voiture. Voilà, ce sera notre visite de Santiago. Alors voici donc la baie de Praia. Et devant nous ce que l'on appelle le plateau, c'est-à-dire le cœur, le centre de la ville. On va dire le cœur historique. C'est demain que nous visiterons donc le plateau, maintenant direction immédiate vers le centre de l'île. Très commun à toutes les îles du Cap-Vert, l'aridité. On s'en rend très vite compte après avoir fait peu de kilomètres depuis la capitale. Bien vite aussi, les routes asphaltées font place aux routes pavées, comme c'est partout le cas au Cap-Vert. Alors une région de palmiers, nous nous sommes rendus compte, puisqu'il n'y a aucun panneau routier, que nous étions tout à fait à l'opposé de là où nous voulions être. Donc nous faisons le tour de l'île dans le sens inversé d'une montre. Voici la localité de Pedra Badello.
autre localité importante de cette côte est, la localité de Caleta. Seulement, bon. D'accord. Ouais. Ça, oui. Parce que moi, c'est... Ouais, là-bas, on parle français. Nous arrivons maintenant donc au nord de l'île, à Tarrafal. La réputation de Tarrafal, c'est sa plage, une plage de sable blanc avec des palmiers de cocotiers.
Voilà, une plage où on se sent en destination tropicale. Bien, nous allons quitter Tarrafal et nous reprenons la route du sud, mais cette fois-ci par l'ouest. Oh, les paysages sont de plus en plus grandioses. Dans le lointain, la silhouette de l'île de Fogo. Nous allons nous rendre après l'île de Santiago.
paysage de béatitude. Alors, l'île de Fogo se détache devant nous avec le volcan. Vraiment, on n'arrête pas de prendre des photos, ce sont des paysages extraordinaires. Et voilà, ça continue toujours. Ici, nous sommes occupés de faire un crochet vers l'ouest de l'île, vers le village côtier de Ribeira Barca. Alors, 18 avril, aujourd'hui nous visitons la nouvelle capitale et ensuite nous visiterons l'ancienne. Donc la première, Praia, où nous nous trouvons, une ville qui aujourd'hui est peuplée de 62 000 habitants. Praia est donc la capitale du Cap-Vert depuis l'an 1740. Date à laquelle la capitale a été transférée plutôt de Cidade Velha, qui s'appelait alors Ribeira Grande, à Praia. Le palais du gouverneur. Voilà, donc proche du palais du gouverneur, vue sur Praia, ville moderne. Ainsi que la baie où se trouve une petite île où, paraît-il, se trouve autrefois une léproserie. Il ne reste plus grand chose de Praia coloniale, de temps à autre, une maison un peu égarée dans divers types de constructions modernes.
Alors, vu depuis l'autre côté du plateau, sur l'étendue de Praia, ville moderne, 62 000 habitants sur un total de 240 000 que compte l'île. Une île qui fait 80 km, donc sur 30 de large. Nous avons quitté le plateau, nous avons repris la route, devant nous l'hôtel où nous logeons, donc dans le quartier résidentiel de Praia. Et maintenant on se dirige à 16 km vers l'ancienne capitale du Cap-Vert, donc Città del Vella, qui s'appelait autrefois Ribeira. Ici se trouve plus ou moins le quartier chic, en tout cas le quartier des ambassades. Et très vite nous retrouvons les zones arides. Nous approchons donc de l'ancienne capitale, Città del Vella. La capitale existait ici d'environ 1470 jusqu'en 1740, avant qu'elle ne soit déplacée à Praia. Ce pilori nous rappelle que cette ancienne capitale était avant tout un marché aux esclaves, esclaves importés d'Afrique, avec le mélange des Portugais qui était auparavant donc l'empire colonial. Cela donnait naissance à la population capverdienne. Ribeira Grande, c'est son ancien nom, a donc été un comptoir très important ici. Mais fatigué des attaques successives des corsaires et des pirates, c'est ainsi que la capitale s'est déplacée à Praia. Surplombant l'ancienne ville, la forteresse. D'ici, on domine la Ribeira. La Ribeira, ce sont ces petites vallées fertiles grâce aux rivières ou lors des pluies. Une forteresse qui à l'époque était assez puissante, mais qui n'a pas empêché les pirates et les corsaires de tout détruire. Ici, c'était la réserve d'eau.
Les ruines devant nous, c'est tout ce qu'il reste de l'ancienne capitale. Il ne reste d'ailleurs presque plus aucun vestige, à part quelques murs comme cela abandonnés de l'ancienne capitale. Et voilà, 19 avril, d'un coup d'aile, nous avons fait 20 minutes de vol et nous sommes maintenant à Fogo. Alors voilà l'état de la piste d'atterrissage de Fogo. Nous sommes sur l'île du volcan. Délivrance des bagages assez folklorique. Alors, nous sommes arrivés de façon très matinale et nous avons entendu l'ouverture du bureau de location que voici. Et voici notre petite Suzuki qui se prépare pour nous. Nous allons comme cela pendant 2 jours visiter l'île de Fogo, l'île du volcan. Et c'est parti pour le tour de l'île dans le sens des aiguilles d'une montre. Une île extrêmement aride. Alors, beaucoup de vent ici aussi, mais quel paysage! C'est tout à fait particulier, très différent de Santiago. Nous sommes à la hauteur du village São Jorge. Alors Fogo, c'est l'île volcanique par excellence. Et nous ne faisons que découvrir les prémices.
Assez impressionnante la situation de la localité de Mosteros. Alors voici comment se présente l'île de Fogo. Nous sommes arrivés donc ici à São Felipe. Nous sommes occupés de faire ce parcours et pour l'instant nous sommes ici à Mosteros. Nous allons maintenant continuer donc notre tour de l'île pour rentrer ensuite au cœur de l'île et la caldeira du volcan qui est ici. Nous logeons ce soir donc aux alentours ici donc de Chagas Calderas. Demain nous descendrons donc par cette route vers São Felipe où nous passerons la deuxième nuit sur Fogo. Encore un de ces endroits où on se croirait au bout du monde. Nous sommes maintenant sur la côte nord, direction toujours vers l'est. La route est taillée dans un terrain constitué d'anciennes laves. Assez peu habituel ces paysages, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est à la fois grandiose, à la fois sinistre, à la fois irréel. Et pourtant ici il y a de la vie, il y a des villages. Ce hameau est installé juste sur le champ de lave qui s'est écoulé dans la mer. Décidément de plus en plus impressionnant. Oh surprise, une localité colorée. Il s'agit de Tintera. Cette fois, nous avons bifurqué vers le centre de l'île et nous partons à l'assaut de la région du volcan. La route grimpe, 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 et voici un autre cône d'un plus petit, plus ancien volcan. Et toujours ce travail d'érosion assez époustouflant et les couleurs de la nature. Vraiment pas banal ce paysage. Et voilà, Sa Majesté le volcan se montre à nous.
Voilà, le volcan est maintenant bien devant nous. Il culmine à 2829 mètres d'altitude. Alors vraiment un paysage lunaire. Nous sommes en plein cœur de la caldeira. Devant nous, le cratère qui s'est formé lors de la dernière éruption qui date de 1995. Il y a même des fleurs, c'est inattendu dans ce décor minéral. Sans doute encore plus surprenant ce pied de vigne. Il y en a pas mal ici, et d'ailleurs on fabrique du vin. Excellent! Eh bien, pour cette nuit, nous avons connu une adresse tout à fait exceptionnelle, à un moment qu'on appelle magique. Nous avons dormi au pied du volcan, dans ce petit hôtel construit par un Français, l'hôtel Pedra Brado, qui veut dire pierre sauvage. L'endroit est exceptionnel, c'est un petit village ici, et nous sommes dans un endroit perdu, au cœur de la caldeira. Là, donc un petit hôtel d'une douzaine de chambres construites en pierre de lave. Le nom de ce village, c'est Cha das Calderas. Et voici donc l'endroit où l'on fabrique le vin. Et là voilà la vigne. Et déjà un très beau paysage de champs de lave au pied de la montagne. Et l'autre partie du village.
Voilà, dernière vision du volcan. Maintenant, tout doucement, nous reprenons la route vers Chao Felipe. Picasso? Non, pas du tout. C'est le travail de Dame Nature. Et c'est superbe. On fait quoi là? Eh bien, nouveau quelques péripéties. Cette fois-ci, c'est notre voiture de location qui nous a laissé en panne en bordure de route. Mais nous sommes arrivés à Chao Felipe. Et nous sommes installés ici pour une nuit à l'hôtel Chagat. L'hôtel surplombe la ville et nous avons vue mer. Alors, petite balade dans ce chef-lieu de l'île de Fogo, donc Chao Felipe, une petite ville d'environ 6000 habitants pour un total de population de 35 000 pour toute l'île. Une petite ville assez colorée, calme, une certaine douceur de vivre. La ville est située sur les hauteurs d'une falaise et domine entre autres cette plage de sable noir. Mais également d'un autre côté un village de pêcheurs qui fournit la ville en poissons. Alors ces maisons avec balcon à un étage sont typiques d'ici, on les appelle les sobrados. Quelques belles maisons, mais quand même un grand délabrement. Quelques parcs et des avenues ombragées rendent la ville néanmoins sympathique. Et au moins ici c'est quand même coloré. Et bien voilà, c'est reparti. Nous sommes maintenant le 21 avril et nous avons enregistré nos bagages à destination de Chao Vicente. Et pour rejoindre cette île, nous devrons repasser par l'île de Santiago et Praia. Donc 2 avions aujourd'hui et plusieurs heures d'attente à Praia. Les vols intérieurs au Cap-Vert se font tous en ATR, donc des avions d'une 40aine de places. Alors, dernière vue sur le Pico, le sommet du volcan. Bienvenue à l'aéroport de l'île de Chao Vicente.
Là-bas aussi, c'est joli. Mais c'est l'île de Plouver. Ne sont pas nécessaires parce qu'il y a le côté. Eh bien, ça y est, nous sommes installés à Mindelo, à l'hôtel Porto Grande, où nous allons passer 3 nuits. Mindelo qui est le chef-lieu de l'île de São Vicente et qui est aussi donc le lieu de naissance de Cesaria Evora. Mindelo, c'est donc la capitale musicale du Cap-Vert. Porque pra mim viver assim não faz sentido. O que eu sinto com você tá concluído. Não quero mais viver nas sobras da paixão. Vai liberar. Deixa que sozinho eu me arrumo. Cedo ou tarde sem você eu me acostumo. Eu sei que tudo nessa vida tem um fim. Melhor assim. Deixa o teu ciúme, a pura vaidade. Ce soir, nous mangeons chez Lucha. Sem vento, sem flores, sem vida final. Amo te vi, florido de sonhos, com festa e doce, que não tem igual. Não posso festa de cajueiro, foi tão caminho, os meus passos, tudo não tem Le 21 avril, c'est maintenant le moment venu de découvrir cette ville de Mindelo. L'hôtel où nous logeons est un hôtel déjà ancien mais rénové récemment. Apparemment, il en avait besoin. Alors, on commence notre visite avec une grimpette jusqu'au Fortin, donc ce petit fort qui autrefois était une prison. Il y a tout sur la partie portuaire de Mindelo. Un port qui est encore important et qui a été supplanté par le port de Praia, la capitale, sur l'île de Santiago. Et voilà la ville même de Mindelo. Une ville au caractère beaucoup plus brésilien, plus européen également, plutôt qu'africain, contrairement à Santiago. Il y a beaucoup de contacts ici entre São Vicente et le Brésil, influence y compris celle du carnaval. Mindelo dont la population est le résultat de nombreux métissages. Voilà le ferry que nous allons prendre demain pour visiter l'île d'en face, Santo Antão. Mindelo est une ville beaucoup mieux entretenue, qui entretient aussi son patrimoine, tant bien que mal, et on y construit beaucoup de constructions modernes. Avant,
après. Peut-être. Ici une copie de la tour de Belém telle qu'elle existe en vrai, donc à Lisbonne. Alors, une influence portugaise, les azulejos. Oh, ce bâtiment, c'est le lycée. Le plus beau bâtiment de la ville, le palais du gouverneur. Et le drapeau national du Cap-Vert. Et bien aujourd'hui c'est parti pour une journée d'excursion en ferry, cette fois donc vers l'île de Santo Antão. Une mer assez agitée, mais nous voici donc approchant l'île de Santo Antão et devant nous le port de Porto Novo. Nous accostons sur la côte sud de l'île, une île qui est la deuxième en superficie du Cap-Vert, après celle de Santiago, et dont le versant est totalement aride, alors que nous allons traverser l'île donc du sud au nord par une route spectaculaire et qui nous mènera vers une région au contraire
très verdoyante. Porque não há corre para Santo Antão est l'île la plus accidentée avec des paysages tout à fait vertigineux. Nous sommes sur ce qu'on appelle la route de la corde. Elle a été en effet tracée comme une corde reliant le nord et le sud. Dantesque. Du mimosa sauvage, mais ici on trouve aussi des cyprès, des manguiers, beaucoup d'arbres fruitiers. Oh là, la route est assez impressionnante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, nous avons réalisé 36 km donc sur cette route assez extraordinaire et nous sommes maintenant sur la côte nord à Ribeira Grande. La route empruntée est d'ailleurs la seule de l'île, le reste ce sont des sentiers. Nous sommes dimanche et c'est l'heure de la messe. Ribeira Grande est incontestablement une localité tout à fait déprimante. Alors cette route à pavé relie les localités du nord entre elles et nous arrivons ici à hauteur de Paul, un lieu où ont vécu les colons espagnols, portugais, français, juifs qui se sont installés ici successivement à Santo Antão. L'île a également failli connaître la domination anglaise avant que les Portugais les jettent dehors. Voilà, dans ce décor tout à fait dantesque, ce petit hameau fait en maison de pierre caractéristique de l'île. Alors des fleurs, des arbres fruitiers, des cultures, c'est un peu le jardin d'Éden. Ici on fabrique du grog à base de la canne à sucre qui est une sorte de rhum. Sur cette île, une irrigation permanente, et c'est tout à fait exceptionnel au Cap-Vert, permet autant de cultures. Visite chez un trappiste, c'est-à-dire un fabricant de grog. Il n'y a rien à voir avec la trappiste. Ici, c'est une exploitation familiale qui dure depuis 400 ans. Et on continue maintenant vers Ponta do Sol.
c'est ici que nous allons prendre notre repas de midi. Donc nous sommes à Ponta do Sol. Une localité qui visiblement connaît une meilleure prospérité que Ribeira Grande où nous sommes arrivés en premier lieu. ما هي ما ادري Termine. Nous sommes de nouveau ici à Porto Novo. Nous avons parcouru donc l'axe central vers le nord, Ribeira Grande et Ponta do Sol, en passant par le cœur de l'île. Une belle journée. Et le ferry nous attend pour regagner João Vicente. La traversée ne va pas être très calme. Alors, nous sommes toujours sur l'île de João Vicente, mais cette fois nous changeons d'hôtel. Nous allons passer 2 nuits dans cet hôtel balnéaire, le Foia Branca, sur la plage de João Pedro. C'est un très bel établissement 4 étoiles situé sur la côte sud de l'île. Un décor très sauvage et bien sûr en bordure de plage. Dans ce bloc-là, et voici le paysage qui s'offre à nous.
petit village de Chao Pedro. C'est vraiment superbe, venteux mais superbe. Eh bien, nous avons quitté Chao Vicente et d'un coup d'aile, nous sommes donc revenus sur l'île de Sal où nous allons terminer ce voyage en hiver. C'est sur cette île où les paysages sont très désertiques et très plats, nous avons également loué une voiture pour visiter les quelques curiosités de l'île. Étrange paysage côtier ici sur la côte ouest où les algues se mélangent à l'eau de mer et surtout le sel. Alors, par-dessus une piste épouvantable, nous voici pour randonner. Ici, le naturel. Un endroit assez étrange. Alors, de la côte ouest, nous partons vers la côte est. Un seul point d'herbe. Nous voici donc Sabine et Radeau. À une époque, un territoire français. Et nous avons regagné la côte. De retour à Santa Maria, un petit coup d'œil au Club Hôtel Rio Funana, un hôtel ouvert depuis le 16 octobre 2005. Un très bel hôtel de catégorie officielle 5 étoiles. Un hôtel très vaste puisqu'il compte plus de 500 chambres. Une architecture à la fois un peu africaine, malienne et un peu indonésienne. Bien sûr, l'hôtel dispose de plusieurs piscines. Et bien sûr, l'hôtel est en bordure de plage. Et quelle plage! Dernier jour de notre voyage, un petit coup d'œil sur notre hôtel, Lodjo d'Agua. C'est ici que nous terminons ce séjour au Cap-Vert. Un hôtel 3 étoiles d'une quarantaine de chambres, répertorié dans la catégorie hôtel de charme. L'hôtel a été construit il y a environ 6 ans et est situé sur un promontoire rocheux.
Et ici, nous avons une vue sur toute la baie de Santa Maria. Et c'est sur ces quelques fleurs que se termine aussi le film.